Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au montage d'un aiguillage commandé par un détecteur d'obstacles à infrarouge. Le but est de pouvoir utiliser un détecteur d'obstacles à infrarouge en modélisme ferroviaire, comme un détecteur d'occupation pour faire marcher un moteur d'aiguillage. C'est par le passage d'un train ou l'arrêt d'un train devant un détecteur à infrarouge que le détecteur va déclencher un relais temporisé et faire bouger un aiguillage. Et c'est après le passage d'un train que l'aiguillage va reprendre sa position initiale après un temps programmé. Pour faire marcher un aiguillage, ce montage consiste à assembler 3 modules, dont un détecteur d'obstacles à infrarouge, un optocoupleur commutateur à isolation galvanique et un minuteur à relais de déclenchement. On peut apercevoir les fonctions des 3 modules sur mes autres vidéos. Dans ce montage, le minuteur à relais de déclenchement est nécessaire. Il sert à maintenir le moteur d'aiguillage sous tension, le temps du passage d'un train devant le détecteur à infrarouge, et de remettre l'aiguillage dans sa position initiale après le passage d'un train. Le minuteur sert à éviter les coupures à répétition au niveau du moteur d'aiguillage, suite au passage d'un train à plusieurs wagons devant le détecteur, c'est-à-dire des coupures à répétition entre les intervalles des wagons d'une rame passante. L'optocoupleur, par sa fonction à isolation galvanique, sert à isoler le détecteur d'obstacles du minuteur à relais de déclenchement. Il sert de jonction entre le détecteur et le minuteur. Maintenant, passons au montage. Pour le test, j'ai utilisé un aiguillage 3 fils de la marque Rocco, un modèle que j'avais sous la main. Et dans ce montage, je recommande fortement d'utiliser un moteur d'aiguillage à contact fin de course. Qu'est-ce qu'un moteur d'aiguillage à contact fin de course? Dès l'instant qu'un contact est établi pour faire bouger un aiguillage, le courant se coupe instantanément en fin de butée. Ce système évite de griller les bobines du moteur, car les bobines supportent très mal de rester alimentées en permanence. Alors, comment savoir si un moteur d'aiguillage possède des contacts fin de course? Et pour le savoir, j'ai utilisé un ampèremètre. Si un moteur d'aiguillage ne possède pas de contact fin de course, l'aiguille de l'ampèremètre va rester bloquée par la mise sous tension du moteur. Si le moteur d'aiguillage possède des contacts fin de course, l'aiguille de l'ampèremètre va monter et descendre aussitôt par la mise sous tension du moteur. Le moteur d'aiguillage de la marque Jouef ne possède pas de contact fin de course. Après sa mise sous tension, on aperçoit que l'aiguille de l'ampèremètre reste bloquée. Les bobines supportent très mal de rester alimentées en permanence. Ce moteur ne doit pas être utilisé dans ce montage. Il y a le risque de griller les bobines. En temps normal, le moteur d'aiguillage doit être utilisé avec des interrupteurs à bouton poussoir à action momentanée. Le moteur d'aiguillage de la marque Rocco possède des contacts fin de course. Après la mise sous tension, l'aiguille de l'ampèremètre monte et descend aussitôt. Le courant des bobines se coupe automatiquement après le mouvement de l'aiguillage.
Il peut être utilisé avec des interrupteurs à bouton poussoir à action momentanée ou à verrouillage. Exemple. Passage d'un obstacle devant le détecteur. L'aiguillage bascule vers la gauche et reste maintenu par le programmateur quelques secondes avant de revenir à sa position initiale, en ligne droite. Passage d'un train devant le détecteur. L'aiguillage bascule vers la gauche et reste maintenu quelques secondes avant de revenir dans sa position initiale programmée. Et le train, à l'arrêt devant le détecteur, sert à maintenir l'aiguillage vers la gauche. Et tant que le train n'est pas parti, l'aiguillage ne revient pas à sa position initiale. Passons au schéma de montage des modules et au câblage de l'aiguillage sur les bornes du relais temporisé. Le détecteur d'obstacles peut être installé en amont ou en aval de l'aiguillage, ou sur la voie de droite, ou sur la voie de gauche d'un aiguillage, ou encore sur une autre voie. L'utilisation du détecteur et de l'aiguillage dépendra de la façon de les installer sur un réseau ferré. Schéma de câblage du moteur d'aiguillage sur les bornes du minuteur à relais de déclenchement et la fonction interrupteur du relais de déclenchement. Le relais programmé mis sous tension par le détecteur d'obstacles fait passer un courant positif sur les bornes commun et normally open pour basculer l'aiguillage vers la gauche. Après un temps programmé, le relais mis hors tension fait passer un courant positif sur les bornes commun et normally closed pour faire revenir l'aiguillage dans sa position initiale, en ligne droite. Exemple de l'arrivée d'un train devant le détecteur d'obstacles placé en aval de l'aiguillage sur la voie A. Le train numéro 1 est à quai sur la voie A. Il s'est arrêté devant le détecteur. Le détecteur a donné l'ordre au minuteur temporisé d'activer le moteur d'aiguillage pour que le train numéro 2 soit dirigé vers la voie B. Autre exemple. Le train numéro 1 a passé devant le détecteur. Il a donné l'ordre au relais temporisé de basculer l'aiguillage sur la voie B. Le relais reste activé le temps de passage du train numéro 1 vers la voie B. Maintenant que le train numéro 1 est engagé sur la voie B, l'aiguillage a repris sa position initiale après la fin de temporisation du relais. La locomotive numéro 2 venant en sens inverse peut s'engager. La loco numéro 2, après avoir passé l'aiguillage, va activer le détecteur dans ce sens. Mais l'aiguillage activé pour quelques secondes ne sera d'aucune utilité dans ce sens. Même si le détecteur est d'aucune utilité dans le sens de passage du train, le détecteur reste activé pour basculer l'aiguillage.
Dans cette situation, la rame du train doit passer l'aiguillage en entier avant d'arriver devant le détecteur afin d'éviter un déraillement. Il y a d'autres types de détection pour faire bouger un aiguillage, comme ici l'utilisation d'un interrupteur ou capteur ILS installé sur une voie. C'est par le passage d'un train monté d'un aimant que, par son passage sur un capteur ILS, va faire bouger l'aiguillage installé sur une autre voie. L'interrupteur ILS est un interrupteur magnétique dont les contacts à lame souple sont magnétisés. Les contacts sont placés dans un petit tube en verre contenant du diazote, en somme de l'azote. C'est en plaçant un aimant près du tube en verre que l'on fait toucher les deux contacts magnétisés. Ici, ce système consiste à utiliser le courant numérique venant d'une centrale et d'installer un capteur cuivré sur une voie près d'un rail. C'est par le passage d'un train que ces roues métalliques vont toucher le capteur et le rail pour déclencher le relais temporisé et faire bouger l'aiguillage. Et voilà, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ma vidéo.